Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de crochet et de tricot où je vais parler de mes projets qui sont en cours, qui sont finis ou des futurs projets que je vais mettre en place. Donc je vais commencer par ceux qui sont finis, puis je vais faire les en cours et puis après je vais faire ceux que je voudrais faire ensuite dans les prochains mois et les prochaines années. Donc je me présente, je m'appelle Adeline, j'ai déjà fait quelques vidéos sur YouTube et je fais du crochet, du tricot, un tout petit peu de broderie et j'aimerais bien faire tous les arts autour du fil et de la laine, etc. Donc on va commencer par ceux qui sont finis. Donc j'ai fini, enfin j'ai pas fini puisque j'ai pas rentré les fils. Ce plaid orange. Ça fait un peu marron sur la vidéo, mais c'est orange pétant, enfin pétant. Orange automne et ça brille comme ça. C'est un coloris de Katia. C'est la laine Katia Comet dans le coloris 211 cuir. Et j'ai suivi le patron du magazine Fait Maison, qui est juste là derrière moi. Où on voit ce patron. Je vais peut-être vous montrer les photos, ce que c'est censé donner, mais sans montrer le patron évidemment quand même. Pas tout divulguer. C'est où? Mais c'est où? Là. Donc ça donne ça. Donc moi je l'ai fait moins grand, parce que je voulais qu'il corresponde à moi, juste moi quand je suis devant la télé. Et j'ai bien aimé le faire, et puis c'est super joli, parce que ça se tire... ces sortes de flèches un peu indiennes que je trouve très très jolies. C'est tout simple à faire, c'est avec des brides. Et c'est rapide, parce que c'est des brides. Et la laine était hyper agréable et je l'ai fait rapidement finalement. En fait j'avais un reste de laine, de ça. Évidemment pour faire un plaid il ne faut pas juste un reste de laine, du coup j'en ai racheté. Et exprès. Et donc ces pelotes là de Katia, c'est des grosses pelotes où tu es censé faire un projet en fait avec une seule pelote. Donc j'ai fallu un petit peu plus parce que c'était un plaid évidemment, mais voilà, il faudrait que je rentre les fils. Ça la fait pas bien, mais j'utilise déjà en fait depuis sans avoir rentré les fils. C'est les fringes indiennes on va dire. Donc voilà, et en fait j'ai fait ça parce que je me suis dit ça serait super bien en déco pendant l'automne. Alors je vous parle, on est le 2 janvier, le 2 février, donc c'est très peu d'actualité l'automne. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est faire genre des packs de déco par saison. Donc déco automnale, déco hivernale, printanière, estivale, vous connaissez les saisons comme moi. Donc ça serait pour l'automne. Et j'ai déjà des projets que je suis en cours pour plutôt la partie printemps. L'hiver c'est un peu tard maintenant, même si j'ai des projets quand même pour l'hiver, mais donc ça serait pour l'automne. J'utilise quand même parce qu'en vrai, il est trop pratique. Et je vais pas l'enlever de mon truc juste parce qu'on n'est pas en automne. Mais quand j'aurai vraiment assez de plaid pour toutes les saisons, je l'enlèverai. Voilà. Donc ce projet, je l'ai vraiment adoré le faire. Dans un magazine que j'avais trouvé dans une gare. J'achète souvent des magazines de crochet de tricot dans des gares. Et j'adore. Je fais pas toujours les projets dedans. C'est surtout pour m'inspirer, hein, pour dépenser un peu d'argent dans les trucs de crochet, quoi. Donc ça, c'est le Fait Maison numéro 20 S de septembre-octobre 2024. Donc il y a des choses dedans où tout n'est pas à prendre. Bon, c'était juste avant Noël, donc il y a des petits trucs de Noël. Mais donc là, c'est mignon. Enfin, il était joli celui-là. Donc voilà, ça je l'avais fini tout début janvier, le nouvel an. Mais je n'ai toujours pas rentré les fils. Donc finalement, c'est en cours. Tac. J'ai un deuxième projet qui a été fini, je pense mi-janvier, que j'ai fait un peu au feeling. Et ça, c'est pour le thème printemps, du coup. C'est rose pétant. Ça fait sens. Et c'est une housse de coussin. Donc le coussin est dedans. Et j'ai voulu faire une housse pétante. C'est une laine de Katia, je ne me rappelle plus le nom. Mais ça fait longtemps que je l'avais, parce que j'en avais acheté pour faire un plaid l'année dernière. Donc il y avait plein de couleurs, et finalement j'avais pas utilisé ces couleurs-là. Enfin cette couleur-là. Et je m'étais lancée dans un pull rose, que j'avais fait à l'instinct aussi.
Sauf que faire un pull rose au bout de 3 mois de crochet, c'était un poil optimiste. Donc il était affreux ce pull, il m'allait pas du tout au niveau des morphologies et tout. Et donc dernièrement je me suis motivée à le défaire et à faire plein de pelotes comme ça. Des pelotes qui s'en mêlent tout le temps quand je l'utilise, mais c'est pas grave. Et donc j'en ai fait par exemple un coussin que j'aime bien, ça va bien être tape à l'œil en printemps. Et donc j'ai utilisé un point que j'ai dans un livre, le guide des points de crochet de Dora Orenstein. Donc un super ouvrage avec plein de points, enfin une double page égale un point, donc on n'a pas fini de tous les tester, mais c'est pas grave. Et moi j'ai fait les grosses mailles relief qui donc, ressemblent à quelque chose comme ça. Enfin, donc ça ressemble à ce que j'ai fait, pas mal, parce que je me suis pas trompée en suivant les consignes. Et c'est bien parce qu'en fait, c'était pas un point trop complexe ou trop excentrique, mais ça permettait aussi de mettre du relief dans le coussin. Et c'était pas le coussin tout simple, un peu basique quand même. Donc j'ai bien aimé le faire. Il est pas trop compliqué à suivre ce point-là. Et le choupet. C'est quoi ce mot ? J'ai pris des notes, donc je les lis de temps en temps pour pas oublier. Donc ouais, j'ai mis une fermeture pour pouvoir enlever et laver le coussin en dessous quand même. Et voilà. Ouais, j'ai tout dit. Le troisième projet qui est fini et qui va cramer. Non, ça va. C'est dans ce que j'ai fait. Wouhou, je l'avais mis en déco. Qu'est-ce que j'ai fait ? On est passé à ça, la catastrophe. Hein. À ça. Et on n'y est pas. C'est pas pour moi, à vrai dire. C'est pas trop ce que je mettrais, même si je trouve ça très mignon. Mais c'est une capuche écharpe ourson. Faut bien le mettre symétrique, sinon ça fait un peu nul. Ah, voilà. Donc ça donne ça, c'est en crochet avec des brides pareil. J'ai suivi un patron cette fois. C'est le patron de Xalua, qui est enfin je sais pas de quelle origine elle est, mais elle est pas française. Et j'ai utilisé de la laine Katia Super Merino en coloris 50. Donc l'étiquette. Et donc c'est une sorte de cuivre, enfin c'est au marron cuivre. Et non, c'est pas du tout du cuivre. C'est juste du marron. C'est un marron plutôt chaud, comme dirait la personne pour qui je le fais. Et donc pour faire ce projet mignon tout plein, j'ai utilisé 4 pelotes au total. Et il me restait presque rien dans la 4e pelote, donc j'ai eu chaud, j'étais à ça d'en acheter une 5e. Mais voilà, il est mignon tout plein ce projet. C'est plutôt rapide à faire, à vrai dire, je l'ai fait en 2 semaines je crois, mais parce que je le faisais essayer comme je le vois tous les jours presque. Je voulais qu'il puisse essayer, comme ça on est sûr que ça lui aille bien, mais du coup ça me mettait en pause le week-end, tout ça, mais en vrai je l'aurais fait en 4 jours sinon. Si c'était pour moi, c'était pas pour moi. Il est pas totalement sec d'ailleurs. Voilà, c'était un projet, c'est sympa. Et dans ce patron-là, il y a la version ourson du coup, mais déjà on n'est pas obligé de mettre les oreilles si on veut pas que ce soit une version ourson. Mais on peut aussi faire une version lapin, je crois, et une version où juste tu mets pas d'écharpe et tu fermes. C'est chou ça aussi, je pense que je me ferais plutôt un truc comme ça si je devais le faire pour moi. Mais je suis pas sûre de le faire pour moi pour l'instant. Je sais pas si j'oserais mettre ça dehors. Il me faudrait une couleur très neutre, moi je suis pas très couleur. Il y a la personne qui a des couleurs sur elle, mais je le mets pas souvent celui-là. Donc ça c'était pour les projets qui sont finis. Ce qui est pas beaucoup en vrai pour un mois. Mais c'est parce que j'ai commencé plein de trucs et j'ai des trucs qui sont relativement longs. Et je vais commencer par celui qui est le moins long. Une super transition ça. Donc c'est un encours qui est presque fini. Je pense que dans 3 jours, il aurait été dans la catégorie finie. C'est un pull que je fais au feeling. Alors je viens de vous dire que j'avais fait un pull au feeling et que ça n'avait pas marché. Et je recommence. Pas très intelligente la fille.
En fait, mon objectif, du coup, de ce pull-là, c'est de faire un pull sans manches. Donc déjà, ça enlève la difficulté des manches. C'est pas une grande difficulté, mais bon, ça enlève des difficultés. J'avais vu, en fait, à la base, un pull sans manches, où même on reliait pas le bas. Oula. Non, comme ça. Cette partie-là, on la relie pas, et on met un petit ruban comme ça en laine pour relier l'autre côté, et je trouvais ça très mignon, sauf qu'en fait il y a trop de fils. C'est très mignon, mais moi je suis pas une fille hyper mignon cucu. Et du coup je pense que je vais relier mais avec des boutons, enfin c'est pas sûr. Et j'ai aussi mis une partie col roulé, donc ça c'est compliqué à savoir combien, si c'est assez large la partie col roulé à faire. Enfin, c'est compliqué à deviner. Bon, on verra. Si c'est pas aussi large, on verra. Si c'est pas assez large, j'enlève le col roulé sinon. Mais ce serait dommage, parce que je voulais vraiment un truc col roulé. Voilà, donc j'ai fait une longueur assez importante pour qu'on puisse le mettre comme ça. Donc ça, c'est la partie devant, derrière, on s'en fiche, qui est finie. Et je suis en train de faire l'autre côté, et l'autre côté... c'est pris dans le micro. C'est pas bien ça. C'est bon. L'autre côté est presque fini. Tu vois que c'est 15 000 fils. Et en fait, il reste ça, là, pour arriver au niveau du col roulé. Alors j'ai une question. Enfin, j'ai un questionnement en ce moment. C'est pas vous que je pose la question. C'est est-ce que je ferai un petit peu plus pour que le dos soit un tout petit peu plus long que le devant? Bah, je sais pas. Et en fait, je suis moins convaincue. J'avais cette idée en tête et je suis de moins en moins convaincue par cette idée. Donc, je sais pas. Mais il faudrait vite se décider parce que j'arrive au moment où ça serait le moment de se décider, quoi. Sinon, on arrête le projet. Donc, voilà. Et j'ai fait ce projet sans patron, mais avec de la laine Ziman qu'on m'a offert. J'achète rarement de la laine Ziman parce que je me dis que ça doit pas être très écologique. Si c'est si peu cher, c'est qu'il y a un truc derrière. Et pas très éthique non plus. Mais bon, on me l'a offert, donc je vais en faire quelque chose. Et puis on me l'a offert beaucoup. C'est-à-dire que là, je suis rendue à la... Enfin, je viens de finir la 3e pelote aujourd'hui. Donc je pense qu'en une 4e, et je vais pas toute l'utiliser, j'aurais fini le projet largement. Et il me reste, je pense, 4 autres minimum. Donc je vais pouvoir faire d'autres choses avec cette laine qui est super jolie. Enfin, le rendu, il est joli. Parce que ça rajoute de la couleur. Enfin, de la couleur. Il y a quelques taches rouges, marron et noires. Mais sans que ça soit trop peps. Et ça me va plutôt bien, ça. Ça reste neutre. Mais pas trop... Il y a un petit truc. Je vais mettre la couleur dans ma vie comme on peut. On fait ce qu'on peut. Et là, je porte moins de noir qu'avant, donc on se félicite. Et je rappelle que j'ai fait un coussin rose pétant. Et donc voilà. Puis c'est un projet que je tricote en 5 mm. Donc ça va assez vite. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de ce coussin-là il y a 2 secondes. Je suis en train de préparer un autre coussin pour notre printemps. Parce que, il est juste derrière moi. Parce que, en fait, un seul coussin, ça suffit pas. Il est loin d'être fini. Je n'ai fait que ça pour l'instant. L'idée, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un coussin en fleurs. Donc, plein de fleurs que je fais une par une. Et que je relie ensuite avec mon aiguille qui est en attente. Ça prend du temps. C'est pas complexe en soi, quand on a compris comment faire les fleurs, ça va. On les relie un peu comme on peut derrière avec l'aiguille. Et c'est juste que faut faire toutes les fleurs, faire la fleur, la partie centrale en blanc, et les relier. Finalement, prend du temps. Et en fait, c'est pas un projet non plus zéro cerveau comme le pull que je vous ai montré avant. Il faut quand même regarder ce qu'on fait, tout ça, tout le temps. Il faut recouper le fil quand on a fini une fleur, machin. Donc, je sais pas si ce sera fini pour le mois de printemps, j'espère quand même, on n'est que le 2 février. Mais c'est pas grave, c'est joli, en vrai ça rend bien, donc je suis contente. Ça va faire joli parce qu'en plus il y a le rose qui est le même là. Et j'ai mis plein d'autres couleurs de laine que j'avais déjà. Et en mettant en une seule pelote, donc j'ai un rose pâle, un vert étrange. Ah, ça fait bleu.
Mais c'est pas du tout. D'ailleurs, c'est le vert qui est sur mon pull, qui a un vert beaucoup plus peps. Là, on dirait presque du bleu, mais pas du tout. Enfin, c'est un peu vert émeraude. Donc, pas du tout. Mais c'est pas mon vert préféré. Un violet, un bleu clair pour le coup, et un jaune. Et un blanc pour le cœur des fleurs. Donc c'est des laines qui sont pas toutes pareilles, qui n'ont pas les mêmes textures, donc ça aurait pas été un projet où quand vraiment, enfin genre une ligne, un rang par rang, ça aurait vraiment fait un rang beaucoup plus large qu'un autre. Alors là, dans des fleurs, c'est moins embêtant. Il y a des fleurs qui sont plus larges que les autres, mais en les reliant et en forçant un peu le truc, c'est pas choquant. Bah moi je trouve pas choquant. Ça fait un peu plus prairie, et en fait dans une prairie, toutes les fleurs sont pas de la même taille, c'est ça qui est la beauté dans la nature. C'est la biodiversité. Et c'est vrai. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours. C'est long, mais c'est chouette. Et j'aime bien parce que j'avais déjà vu ça passer pas mal de fois sur Insta ou sur Pinterest. Quand même, Pinterest. Je sais pas si je l'ai pris un accent. Mais c'est satisfaisant de fou, quoi. Et le jour où j'aurai un coussin comme ça, je pense que je le garderai toute l'année sur mon canapé. Et il n'y aura plus de saison. Les fleurs, c'est toute l'année, tout. Voilà, et puis avec l'autre, ça rend super bien. Enfin, moi, j'aime trop. Je mets de la couleur dans ma vie. J'ai dit, j'essaye. C'est au printemps, je mets pas de couleur dans ma vie, j'en mets jamais. Ça, c'était le deuxième projet en cours, qui sera bien avancé au mois de février, en fin février, mais qui ne sera pas fini. Je ne promets rien du tout. J'ai un autre projet qui, pour le coup, j'en suis certaine, ne sera pas fini au mois de février. Et pas dans les mois prochains, parce que c'est impossible. D'ailleurs, je vais enlever... c'est donc une broderie. Je vais enlever le tambour. Ça sera plus visible. Hop. Et c'est une broderie dans le thème de Noël. Donc j'ai le temps de le finir, mais pas tant en vrai, parce que c'est un gros projet. Donc si je prends mon temps, ça sera jamais fini à Noël. Donc il faut que j'avance petit à petit toute l'année pour que j'y crois un petit peu pour ces Noël-là. Parce que quand je me suis renseignée auprès de la vendeuse, parce que c'est ma première broderie, donc j'ai bien posé mes questions et tout, je lui ai fait « Ah, mais j'espère le finir pour dans 2 mois, pour Noël. » Et elle m'a regardé en mode « Bah déjà, si vous le finissez pour le Noël d'après, je vous dirais bravo. » Donc je suis en mode « Ok !» Donc en fait, l'idée, c'est de faire une couronne de Noël. Hop. Dans ces couleurs-là, je vais le montrer dans le bouquin. L'image, si je le trouve. C'est celui-là. Je crois. Je crois que c'est celui-là. Wow, là. Eux, ils le mettent sur une nappe. Je suis pas certaine de le mettre sur une nappe, voire pas du tout. Je pense que je le mettrais sur un coussin, on va dire. Mais faut voir après si ça irait avec le genre de choses que je voudrais faire sur un coussin. Après, il y a d'autres choses jolies dans ce bouquin. Je l'avais déjà montré, je crois. Et en vrai, à vrai dire, j'aurais bien aimé faire celui-là aussi. Ouais. Qui est super beau. Je sais pas pourquoi je me suis pas lancée sur ça directement. Mais c'est pas grave, le bouquin sera toujours dans mes mains pendant les 50 prochaines années. Donc j'ai tout le temps de tout faire, tous les projets. Donc c'est un Classical Christmas de Rico Design. C'est le 160e. Et donc il y a des super projets dedans. Alors il y a des projets beaucoup plus simples et beaucoup plus courts à vrai dire que celui-là. J'étais pas obligée de me lancer sur des trucs comme ça. Des choses comme ça, tout ça. Mais ce qui me donnait envie, c'était celui-là. Donc je fais ce que j'ai envie de faire. Donc voilà où j'en suis. J'ai avancé quand même. Ceux qui font du point de croix me diront que j'ai avancé. Mais j'ai très très loin d'avoir fini. Et puis c'est la première fois que je fais de la broderie. J'espère que je touche pas trop le niveau. C'est la première fois que je fais du point de croix comme ça. Donc forcément que je vais moins vite que quelqu'un qui a l'habitude, qui fait ça tous les soirs depuis longtemps. Mais moi ça prend du temps. J'essaye de trouver des stratégies pour aller plus vite, faire tout dans le même sens de la croix et après revenir en arrière comme... là. Comme ça je regarde tout
les points qu'il faut faire, deux en avant, puis machin, tout ça, et après je fais de l'autre côté de la croix d'un coup. Sans avoir à me dire où est-ce qu'il faut que je mette deux croix, machin, tout ça, sans trop regarder le plan. Donc ça, c'est un projet qui ne sera pas fini le mois prochain, j'en suis certaine, à part si je fais ça matin, midi et soir, pendant des sessions de 4 heures. Ce qui n'est pas faisable. Je n'ai pas cette place-là dans mon agenda. Donc voilà, donc je fais ça avec des fils DMC, comme vous vous en doutez. Je tourne ma feuille. Et là est venu le temps des envies prochaines. Donc, déjà, il faut que je finisse ce que j'ai à faire. Ça, évidemment, ça sera dans les finis de la semaine, de l'année, du mois prochain, je vais y arriver. Et donc, j'aimerais me concentrer sur des trucs, déjà, pour le printemps qui arrive, on l'espère. Finir mon coussin, mais j'aimerais bien aussi faire un autre coussin fleur. Je vais vous mettre là une image de ce que je voudrais faire, mais ce serait un coussin en forme de fleurs. Donc comme ça, on aurait 3 coussins sur mon canapé, ça serait parfait. Dans le thème printemps aussi, j'avais vu pas mal sur Pinterest et tout, des gens qui font des plantes en crochet, des fleurs, des bouquets de fleurs en crochet, ça c'est particulièrement adapté au mois de printemps, même des rideaux en liane, en crochet. J'aimerais trop faire ça et il y a pas mal d'endroits chez moi et mon copain où ça pourrait vachement être bien, enfin ça rendrait trop bien. Donc, je pense que c'est... Et puis les lianes, je me dis quand t'as compris, bah t'enchaînes quoi. Voilà. Et j'aimerais bien aussi faire un truc qui serait genre une banderole avec plein de petits projets, de plein de petits carrés qui seraient reliés comme ça et que je pourrais mettre sur un mur. Et donc avec des pixel art, des granits, je sais pas trop. C'est encore des idées. J'ai quelques idées de pixel art que je pourrais faire en crochet. Mais j'ai vu aussi qu'il y en a qui font, enfin genre un peu comme du jacquard en tricot, ça rend trop bien. Donc je sais pas, j'avais plein d'idées, mais je ne me mets pas en action. Déjà parce que j'ai pas mal de choses à finir, donc on ne fait pas trop de projets en même temps. On n'a pas la taille de toute façon. Et puis, j'aimerais bien faire... en fait, j'ai racheté un magazine, mais de tricot cette fois-ci, avec plein de pulls. Donc c'est le fait main tricot. Ah, c'est fait main, l'autre c'était fait maison. Le fait main tricot, où il y a des pulls, c'est des pépites en fait. Donc c'est le sommaire, je n'ai pas trop de risque à vous le montrer, il n'y a pas de patron. Mais donc il y en a qui sont trop beaux. Déjà, celui qui est sur la page de couverture, il donne envie d'être acheté directement en fait. Mais donc moi je vais le faire. Mais ça a l'air pas si simple. Il y a des côtes, il y a l'air d'avoir des augmentations. Je sais pas, ça me fait peur. J'ai jamais fait vraiment de pull. Enfin, si j'en ai fait un, mais il est pas parfait. Je sais pas. Je suis pas confiante. Il y a ces deux-là aussi que j'aime bien. Celui-là, c'est un tout simple. Et celui-là, j'ai galéré. Celui-là, il est pas mal joli. Et je me dis que cette fois, je vais vraiment faire les choses comme il faut. Acheter la bonne laine qu'ils conseillent, même si ça coûte des blindes. Et puis, on verra. Et il faut que j'en ai un vraiment bien, où je suis trop fière de moi. Je fais, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi. On les voit un plus grand là. Celui-là aussi, il est vachement joli. Les laines, enfin la couleur, c'est trop beau. Je sais pas si j'oserais le mettre. Bon après, pourquoi pas, mais il est trop beau. Et je me dis même plein d'autres couleurs, ça serait trop beau. J'aime trop. Donc je sais pas lequel encore je vais faire, mais je vais faire un pull, je pense au niveau du printemps. Comme ça je pourrais bien ne pas le mettre au niveau de l'été. Déjà il faut que je finisse mon pull sans manche. Une chose à la fois. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Le haut qu'on m'a offert. On m'a offert un haut, enfin un patron, pour faire un haut d'été en crochet. En fait c'est plein de granits, donc comme mon pull là. Mais des granits beaucoup plus, comment dire, délicats, avec une laine très fine et des... Enfin, c'est pas juste un granit bête et méchant qu'il faut suivre, c'est toujours la même chose, tout ça, il y a plein de motifs dans le granit et tout.
Et on me l'a offert pour un départ de poste en septembre dernier. Et j'avais fait un granny pour tester, pour voir tout ça, pour me mettre, est-ce que je m'y mets tout de suite parce qu'il est trop beau le haut. Et en fait, je vais me mettre des photos, j'ai oublié de la mettre. Et je me suis pas mise dessus tout de suite parce qu'en fait, c'est assez compliqué, les grannies à faire. Et du coup, j'ai eu la flemme, et puis c'était l'hiver, donc c'était pas trop la période. Mais là, on est au mois de février. Et en fait, l'été arrive. Je vous ai dit, le printemps arrive, moi je suis carrément à l'été. Parce qu'il est quand même, c'est un haut... comment dire, il n'y a pas de manche, quoi. Ah, j'ai plus les mots. Un débardeur, quoi. Donc, ça ne se met pas tout de suite, surtout qu'il est joli, donc tu ne mets pas ça en dessous un pull, c'est dommage. Donc, j'ai le temps de le faire en soi, mais il faudrait que je me motive à le faire. Donc, en le disant dans cette vidéo, je me force à le faire. Parce qu'il est trop beau, le patron est trop beau, et puis en plus, on me l'a offert, donc faut que, la prochaine fois que je les vois, il faut que je le mette, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les envies. Après, il y a d'autres envies en vrai. J'ai testé dernièrement, enfin hier soir, à faire des torsades en tricot parce que je n'avais jamais fait. Je me suis pas trop mal sortie, mais il faut que je me réentraîne. Il y a à faire du jacquard aussi. J'aimerais bien faire des chaussettes en jacquard. Enfin, des chaussettes tout court, puis des chaussettes en jacquard. Tout ça, j'ai plein d'idées, ça ne manque pas. J'aimerais bien aussi me mettre à la machine à coudre. C'est pas si complexe normalement, donc va falloir que je m'y mette. Mais parce que j'ai plein d'idées aussi, même des trucs pour la maison, un sac à pain, des machins, des trucs comme ça, ça serait bien que je m'y mette. Donc voilà. Ça c'était pour la partie envie. J'ai plein d'envies. Je sais pas ce que j'aurais fait en fin février, début mars, mais j'espère que j'aurais fait des choses quand même. J'ai voulu mettre une petite catégorie coup de cœur du mois. Alors quand j'ai fait, il n'y a eu qu'une seule chose qui m'est venue, et parce que ça a été le coup de cœur du mois, qui a été Outlander, la série qu'on peut regarder sur Netflix, et qui est une série... elle est trop bien cette série. J'ai pas fini du tout, je commence la 3e saison sur la 7e, donc peut-être que la fin est nulle à chier. Et je veux pas savoir, laissez-moi. Mais comment dire, l'acteur principal est super dans tous les aspects. L'actrice principale, elle est super aussi, elle est magnifique. Et puis l'histoire est passionnante, et puis c'est bête, mais j'en apprends aussi sur l'histoire écossaise, sur une petite partie, mais je ne connaissais pas cette bataille de Culloden. Et donc c'est passionnant, j'aime bien, et puis je sais pas comment dire, je suis devenue addict, quoi. Et donc en ce moment, j'alterne entre une saison de Outlander et une saison d'une autre série, pour ne pas me gâcher, enfin ne pas regarder trop vite et pas pour me lasser, alors qu'en vrai elle est trop bien cette série. Et parce que ça m'est déjà arrivé d'être tombée amoureuse d'une série, et en fait à force d'être à la 5e saison, je n'en peux plus des personnages parce que je ne passe ma vie devant eux en fait. Donc là je me suis dit on va faire les choses d'une autre manière. Donc j'ai fini la 6e saison de Virgin River, et donc une 7e est en cours, en préparation, donc je sais que c'est pas fini. C'est une super série aussi, ça pourrait être dans mes coups de cœur carrément. Moi en ce moment, mais ça l'a été en tout cas. Et je pense que j'ai d'autres séries à regarder après en alternance. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle. Bon bref. Voilà, ça c'est mes coups de cœur. C'est mon coup de cœur. Je passe beaucoup de temps sur ça. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vais faire une vidéo de ce type-là, un podcast tricot crochet tout, à chaque fin du mois, pour faire un petit bilan d'où j'en suis à chaque fin du mois et pour partager ce que je fais. Si vous avez des conseils, des petites astuces à me donner, à partager, vous pouvez les mettre en commentaire, mettez un pouce, abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez la chanson, tout le monde dit les mêmes choses. Et puis voilà, merci d'être arrivé jusqu'ici et je vous dis à dans un mois.